Coucou les Sagittaires, bienvenue sur Sweetlight Guidance pour votre tirage de septembre. On y va maintenant avec vos cartes. On a la roue de la fortune renversée qui vous représente et me donne un aperçu de l'énergie du tirage. Alors déjà pour moi, la première chose qui me vient, c'est une histoire de karma, qu'on parle de temps, le temps qui passe. La vie est un jeu. Pour certains, vous prenez, c'est sûr qu'on ne doit pas se prendre trop au sérieux, mais si ça ressort comme ça, c'est que certains vous prenez peut-être la vie un petit peu trop de manière légère et comme un jeu, et du coup c'est là qu'on a l'impression de perdre du temps, j'ai cette impression d'instabilité. Alors je sais pas si dans votre vie en général, par rapport à vos émotions, à votre temps que vous avez du mal à gérer. Il y a quelque chose comme ça, que ça peut parler aussi d'infidélité, la roue de la fortune renversée, et c'est clair qu'on a du mal à gérer son temps quand on a un petit peu deux vies différentes, hein, ou deux personnes différentes. Que ici aussi avec notre roue, on va parler de qui a un besoin de se rediriger, hein, de reprendre le contrôle de sa vie, parce que là vous voyez, il y avait les petites flèches, elles vont dans tous les sens, ma boussole, et d'où cette instabilité, hein. Certains, vous avez l'impression de perdre le contrôle de votre vie, la direction de votre vie. C'était ça aussi, de se dire ben on verra de quoi sera fait demain. Et puis les jours, les mois, les années passent, et au final vous n'avez pas fait de plan, d'objectif. Et vous savez pas où vous allez, hein. C'est là la boussole qui tourne vraiment sans avoir de direction précise. Que pour certains vous avez vécu justement des hauts et des bas, et puis qu'il y a un changement inévitable. Un changement inévitable, que comme elle est renversée cette roue ici, vous n'avez pas envie que... Vous avez peur de... Vous évitez en tout cas ce changement. Pour certains, vous avez l'impression que c'est un manque de chance aussi, parce qu'on peut parler de chute. De chute, peut-être d'accident de voiture, où vous avez chuté en marchant, en courant, parce que là, c'est la situation, hein, puis mon page, hop, il a la tête en bas, il part un petit peu à l'envers. Que vous avez peut-être eu justement un souci au niveau d'une articulation. D'une articulation. J'ai la rotule qui me vient, mais pas... ça peut être la rotule... les articulations en général. Et donc, pour d'autres, eh bien, vous êtes un petit peu la tête en bas, hein, je parlais d'instabilité, voilà quoi. J'ai l'impression que ce mois de septembre, ce sera un petit peu... beaucoup de chance, beaucoup de choses qui vous tombent dessus, et ça m'étonne même pas, parce qu'il y a plusieurs cartes qui me parlent de changement, hein. Ce disque renversé, de nouveau vous évitez que quelque chose se termine. On a la mort, un changement, une transformation inévitable, et donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui se cumulent comme ça, et que vous avez l'impression d'avoir de la malchance parce que vous allez contre. Autrement, donc avec notre page renversée, ici en deuxième carte, ça représente votre situation pour septembre. Et on peut parler ici d'une crise d'ado. Peut-être si vous avez peur de vieillir, hein, parce qu'on parle aussi peur de vieillir, de prendre ses responsabilités, hein, eh bien on agit, ou on se sent encore comme un ado, qu'on fait la crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine.
ça peut parler de ça. D'où le fait qu'on vous pousse ici à vous stabiliser, parce qu'on nous parle d'un besoin justement de stabilité, comme je disais avant, de se rediriger, hein, parce qu'ici certains c'est peut-être un enfant, un ado qui vient, qui a de la peine à démarrer, hein, à redémarrer les cours, qui après ses longues vacances, il est dans l'inaction, un petit peu paresseux, manque de motivation. Et il nous fait sa crise d'adolescence, peut-être qu'il y a même des mensonges. Bah, les mensonges peuvent aller avec cette infidélité aussi que je parlais avant. Qui a ici des croyances, des croyances limitées qui bloquent votre situation. Qui a un besoin aussi de focaliser son énergie parce que ça va dans tous les sens ici. Puis on perd son temps. Hein. Il a besoin de se focaliser. Qu'autrement, avec ces deux cartes, on vous conseille justement de vous entourer de personnes dynamiques, que ça vous aidera à surmonter, se laisser aller et à se laisser se laisser aller, qui vous empêche d'évoluer justement. Et si c'est un adolescent, peut-être le fait aussi de l'inscrire dans dans des cours collectifs, hein, autres qu'avec des élèves de sa même classe ou de ses amis qu'il connaît déjà. Ça va le pousser à faire des nouvelles rencontres et puis de s'entourer de gens différents et peut-être qui le motiveront, qui vont un petit peu plus le motiver pour ses cours ou pour qu'il trouve justement une direction parce qu'il sait peut-être pas encore ce qu'il veut faire dans la vie, et ça crée durant ce mois de septembre peut-être des petites tensions, hein, de l'agitation dans la vie de tous les jours. Que pour d'autres justement j'ai l'impression là on parle de célibataire, hein, que vous allez, je sais pas si c'est que vous allez à gauche à droite ou tout simplement vous ne savez pas ce que vous voulez, dans quelle direction vous dirigez. Et bien là on vous dit de vous entourer alors que ce soit d'amis, de personnes en général, hein, ou alors de rencontrer quelqu'un qui a des ambitions et qui va vous motiver à en avoir aussi, vous soutenir à atteindre vos objectifs et surtout justement à vous aider à voir un petit peu plus loin, puis à vous focaliser votre énergie sur un but, un projet, quelque chose où il y a des étapes, hein, pour du long terme. Donc il y a quelque chose comme ça. Qu'ici, sous ma roue de la fortune, on a le 10 d'épée. Hein. Encore une fois, hein, je vous disais, il y a une fin qu'on évite. Que je dirais qu'avec ces deux cartes, votre entourage il va avoir peut-être un petit peu de peine à vous supporter. Peut-être parce que vous avez justement de la peine à guérir de certaines blessures, à moins que ce soit des cicatrices par rapport à une opération, hein, comme je parlais un petit peu plus tôt de chute, d'accident. Peut-être que vous êtes énervé contre vous-même aussi par rapport ou stressé, hein, par rapport à une opération, un accident, une chute. Et donc vous allez être un peu plus susceptible et peut-être parce qu'on parle d'inactivité, hein, ici, donc peut-être vous allez être à l'arrêt pendant un moment, ce qui va faire que vous allez passer plus de temps avec votre entourage et ça va être... ils auront peut-être un petit peu de peine à vous supporter parce que vous serez susceptible dû à vos blessures, hein, parce que vous allez ressentir un petit peu de douleur. Et puis pour certains ce sera le fait d'avoir du coup des attentes un petit peu élevées des gens.
alors que eux ils font leur maximum. Il y a quelque chose comme ça. Sinon, je vais quand même, j'allais passer à côté. J'aime bien prendre la première, la dernière carte, hein, donc quelque chose qui se termine, un changement inévitable. Ici aussi, une fin, une transformation inévitable. Les cartes ici aussi, votre tirage, un truc qui m'est venu, c'était qu'il y en a qui pensent qu'il y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir dans votre situation. Oh, j'ai même cette impression que ça vous serre la gorge. Et pourtant, là on voit, hein, c'est vous qui avez peur du changement. Il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux, hein, qui vous attend. Que certains, cette carte elle parle aussi clairement de renaissance. Hein. Mort, renaissance. Que j'ai la phrase que quelque chose n'est peut-être pas détruite, mais en train de se transformer, de devenir plus positif, plus clair, hein, parce que justement vous étiez peut-être dans une situation pas claire, instable comme je disais, et donc j'ai quelque chose comme ça, qu'avec ces deux cartes ici, ben, ça parlait justement qu'il est obligé d'avoir ce changement, parce que vous êtes en train de vous enfoncer dans une situation, et ça peut plus durer. Que pour d'autres, c'est par rapport à de la paperasse, que vous... la paperasse, des choses que vous remettez toujours au lendemain. Hein, là, avec le temps, vous remettez toujours au lendemain, le temps il passe, l'heure il tourne. Oui, plus tard, alors qu'il y a une échéance. Hein. Il y a quelque chose, c'est une fois que c'est trop tard, c'est trop tard. Et puis vous êtes inactif, donc rien ne peut se passer là. Clairement, ça joue pas. Enfin, on vous pousse à prendre une décision, hein, avec la clarté, je dirais, à prendre une décision, à être dans l'action, parce que bah, les factures, elles ont une échéance. Si on les paye pas, on est mis aux poursuites, et puis ça s'enchaîne et tout. Pour d'autres choses, si on s'est fixé des objectifs, bah, il faut, au bout d'un moment, il faut bah, se dire bah, soit c'est terminé et je laisse tomber, soit bah, on va jusqu'au bout. Et pour d'autres où justement le temps il passe, bah, ceux qui se trouvent qui prennent pas trop leurs responsabilités, qui ont de la peine ou qui se trouvent encore très jeunes dans leur tête, un petit peu comme je disais avec cette crise d'adolescence là, c'est que bah, y a la mort qui vous guette, hein, le temps il passe. Et le jour de votre mort, vous allez vous dire est-ce que j'ai eu le temps de faire tout ce que je voulais? Est-ce qu'il y en a qui risquent d'avoir des regrets, hein, à voir le temps passer comme ça, où j'aimais cette personne, je lui ai pas dit que je l'aimais, j'aurais pu aller voyager là, je suis pas allée, j'aurais pu créer de la stabilité, mais je suis restée dans mon instabilité, etc. C'est un petit peu un appel à l'éveil ici. Et puis, si on passe à la première partie du mois, on a le 2 de bâton et le 10 d'épée renversé. Qu'ici, ben, avec cette carte-là, on nous parle justement, hein, vous regardez le futur, ou vous pensez à quelqu'un en regardant dehors, ou derrière un écran, hein, sur les réseaux sociaux. Vous observez quelqu'un de loin, ou vous réfléchissez à votre futur. Enfin, vous ressentez de l'insécurité ou vous vous sentez seul pour certains. Il y a la peur de passer justement à l'étape supérieure, d'avancer. Pour d'autres, vous vous sentez peut-être coincé justement dans votre situation, dans votre passé, par rapport à des blessures du passé. Alors qu'on voit bien là, les cicatrices, elles sont comment je dirais, recousues. La situation a changé, les gens par rapport à cette situation ont changé aussi. Ça annonce quelque chose de plus positif, mais vous pensez encore au négatif, je dirais. Comme pour d'autres, bah, c'est dû peut-être à une opération que vous ne pouvez pas, malheureusement, pas trop sortir. Vous devez rester dedans. Ça se rejoint quand même, cette histoire d'accident, chute là, opération, ça revient. Donc
là on arrive un petit peu à une croisée des chemins, il faut faire un choix, prendre une décision que vous avez de la peine à prendre, de nouveau avec ce 2 de bâton. Pour ceux justement qui sont en études par rapport à un adolescent en études, il y a de l'inquiétude en ce qui concerne ses capacités. Est-ce qu'il va être capable, parce que là on parle de géographie, hein, d'études, est-ce qu'il va être capable, pas capable, vous avez un peu peur. Il y en a qui sont un petit peu inquiets par rapport à ça. Peur de lâcher prise aussi sur la direction de l'enfant. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Qu'autrement, comme je disais, certains, je crois que c'était le mois passé, qui a, par rapport à ce besoin de faire un choix, vous avez de la peine à écouter votre cœur. Hein. Vous êtes très vous cherchez de la logique à tout, alors que peut-être votre cœur a la réponse, mais vous ne voulez pas l'écouter. Hein. Là, c'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas l'écouter, qui résiste. Il y a quelque chose comme ça. Et sous mon 2 de bâton, on a le 9 d'épée renversé. Et là, ces 2 cartes, elles me parlent de... justement, d'avoir des inquiétudes là. On les cache. Hein. On les cache devant, on essaye de faire une espèce de sourire, alors que à l'intérieur de soi, on a tout ça dans nos pensées, puis on est assez triste hein, finalement. Et avec le bleu là, on communique pas justement ce qu'on ressent vraiment au fond de soi. Sous le 10 d'épée, j'ai le 5 de bâton. Donc ici pour moi, cette notion de... Là, il y a quelqu'un qui est peut-être inquiet par rapport à une opération, ou peut-être à la cicatrisation de cette opération, ou qui va beaucoup penser à ces blessures du passé, hein, comme je disais. Qu'autrement, je dirais qu'ici on parle également de concentrer son attention sur ce qui commence là à s'agiter, et puis parce que ça mérite peut-être que justement que vous vous en occupiez hein. Parce que comme je disais, je parle d'agitation, vous vous sentez agité pour certains à l'intérieur, ou alors c'est un enfant justement qui est un petit peu perturbé par ce qui se passe dans sa vie. Et bien là, il est temps de s'en occuper, si ça vous concerne vous-même, et bien de prendre vos responsabilités et pas laisser justement, parce qu'il y a une échéance, hein, et pas laisser les choses se détruire, se terminer, que ça finisse mal quoi, que ce soit par rapport à de la paperasse, un travail, une relation, selon votre situation. En deuxième partie du mois, on a ici le 9 d'épée renversé avec le 5 d'épée. Là, certains vous êtes quand même assez inquiets, ou vous allez vous faire un petit peu des petits films, j'ai l'impression. Qu'on parle aussi d'une peur profonde. Je parlais avant, peur de grandir, peur des responsabilités, du changement, de la mort, de vieillir. C'est tout des peurs assez profondes qu'il vous faut prendre en considération, voir d'où ça vient pour pouvoir guérir, pour justement avancer, passer à une étape supérieure dans votre vie. Certains, on parle ici que vous êtes incapable de penser clairement, que justement dû à cette agitation intérieure, certains ça vous donne même des mal de tête, que
vous avez peut-être un discours intérieur assez négatif par rapport à votre propre estime. Là, vous étiez pas sûr avec cette carte de vous sentir capable d'accomplir quelque chose ou de vous lancer peut-être dans un projet, une relation, un travail. Vous vous posez des questions. D'où aussi là cette impression de ne pas voir la lumière au bout du tunnel. Qu'il n'y a pas d'espoir à votre situation. J'avais cette sensation en voyant toutes vos cartes. Ici, je dirais qu'il faut éviter de se focaliser sur ce qui pourrait se passer de mal. Et aller de l'avant. Juste, j'ai cette phrase, arrêtez de penser et vivre ce qu'il y a au fond de votre cœur. Parce que clairement, là, il y a des pensées partout. Partout, il y a des petits oiseaux noirs. Donc, on parlait d'avoir de la peine là à écouter son cœur. C'est clairement ça. Vous êtes plus dans votre côté cérébral qu'à l'écoute de votre intuition, de votre cœur. Donc essayez plutôt de faire ça, de vous remettre en question, de chercher de la motivation, de réfléchir à ce moment-là où c'est que je peux trouver de la motivation, en faisant quoi, en voyant qui, etc. Cherchez plutôt ce qui vous motive dans votre situation ou par rapport à quelqu'un. On peut tourner la question dans ce sens-là aussi. Qu'ici, avec mon 5 d'épée, vous grattez la tête. Certains, c'est vous vous demandez comment ça a pu arriver. Vous trouvez votre situation injuste pour certains d'entre vous. Qu'on récolte un petit peu ce qu'on a semé, qui rejoint ici notre roue de la fortune, qui nous parle de karma. Qu'il y a des émotions vraiment qui bougent à l'intérieur de vous. Vous avez envie d'aller, je sais pas, pour certains, enfin vous êtes en conflit là, vous avez, ouais, je vous sens en conflit intérieur, vous avez l'impression, enfin c'est peut-être pas une impression, mais vous avez perdu quelque chose. Pour moi, perdu quelque chose, perdu quelqu'un, et du coup ça vous travaille beaucoup, ça vous déstabilise, que c'est comme vous aviez perdu une bataille, qui a l'opportunité de construire quelque chose, mais vous n'avez pas envie de changer les choses. C'est comme je disais, dans votre situation, vous avez des croyances limitantes qui vous bloquent dans votre avancement, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et là, on vous parle comment dire, qu'il y a une compréhension par rapport au genre de personne que vous êtes ou que vous n'êtes pas, et que vous aimeriez peut-être bien être du coup. Réalisez que vous êtes comme ci comme ça, et que donc vous n'êtes pas plutôt comme ça, comme vous aimeriez ou comme vous pensiez que vous l'étiez jusqu'à maintenant. Il y a une espèce de réalisation. Pour certains, j'ai l'impression, on parle, ça sort de nulle part, mais j'avais quand même, elle est où ma carte? J'avais quand même ici les directions avec la boussole, la terre, hop là, j'arrive pas à focaliser. Bon, c'est un globe ici. Et là, on parle de aurore boréale. Donc, je sais pas si certains vous allez planifier de faire un voyage,
peut-être en Norvège, Suède, Finlande, en Irlande, en Islande, enfin plutôt en Islande, pour voir peut-être les aurores boréales ou encore plus loin au Groenland, au pôle Nord. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça. Que ici, ces deux cartes, elles me parlent également qu'au travail, vous allez avoir un esprit d'initiative, mais tout en... vous avez un petit peu peur, hein, je parlais de peur, tout en évitant de vous mouiller. Vous allez rester prudent. Que donc pour certains, vous avez peut-être peur d'exprimer vos pensées ou votre amour, parce que j'ai beaucoup de rouge là, votre passion pour quelqu'un. On parle aussi de ça. Et avec ces... ici aussi, il y a un autre truc qui m'est venu. C'est que comme je parlais de fin, qu'on avait la mort aussi ici, tout en fin de tirage. Que vous regardiez au loin, vous pensiez à quelqu'un. J'ai eu le mot regret qui m'était venu aussi. Certains, vous allez peut-être aussi apprendre le décès de quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis longtemps. Ou quelqu'un de vieux, ou un ancien collègue, ou... ouais. Que vous allez peut-être apprendre le décès de quelqu'un. Avec ce 10 ici. Et cette mort, ainsi que le 2 renversé ici. C'est vraiment quelqu'un à distance. Et puis on a des regrets de ne pas avoir exprimé quelque chose. Ou de ne pas avoir passé plus de temps avec cette personne. Il y a quelque chose comme ça. Sinon, si je mets là comme ça... Ah, et puis là aussi, ça me parlait hein, de papier par rapport à un autre pays, enfin quelque chose de lointain, une autre destination. Donc, ici, on parle aussi de quelqu'un qui a donc peur de la mort ou de la fin des choses, ou le fait de devoir recommencer à zéro, je dirais. C'est quelque chose qui vous inquiète, hein, de devoir tout recommencer, de ne pas savoir comment ça va être. Et je dirais que pour certains, il y a une présence aussi... la présence de quelqu'un indésirable, hein, que vous aviez peut-être pas envie, que vous n'avez pas envie de voir, vous n'aurez pas envie de voir au mois de septembre, que ça, quelqu'un qui vous prend la tête ou qui vous donne mal à la tête, ou il y a quelque chose comme ça. Enfin voilà. Sinon dans la carte conseil, on a Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension super spirituelle. Donc comme je disais, là on parlait aussi hein, de compréhension, hein, de comprendre qui on est et ce qu'on n'est pas justement. C'est une carte assez puissante hein, et puis qu'on parle de grande connexion. Peut-être que ces blessures du passé, cette personne à qui vous pensez beaucoup, c'est quelqu'un avec qui vous avez une grande connexion. Qu'autrement on vous pousse ici à aller dans le sens des actions, hein, de faire des actions concrètes, pas rester dans vos pensées, que vous mettre aussi un petit peu à nu, hein, ouvrir votre cœur, essayez de vous reposer pour retrouver un équilibre intérieur. Hein. Les choses elles changent et ça vous fait peur. Hein. Vraiment avec cette carte du 5, ça nous parle de changement, le 5. Plus la mort, plus tout me parle de changement pour vous durant le mois de septembre, que vous faites tout pour éviter. Ça veut dire que ce changement, il s'est déjà opéré depuis un petit moment. Et que là, vous arrivez un petit peu à une croisée des chemins au moment où vous devez vraiment faire un choix. Qu'il y a quelque chose, c'est bon là. Ça doit se terminer. Il y a le renouveau, la lumière, la clarté qui vous attend. Donc voilà, j'espère que mon tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à retourner voir le petit tableau pour que
savoir avoir en tête à la date à laquelle je vais poster ces prochains jours les vidéos de mi-mois. Et autrement, c'est avec plaisir que je vous retrouve le mois prochain. À bientôt.